Parce que Paul ne connaissait pas à ce moment-là, il ne connaissait pas
Rome. Et à ce moment-là aussi, même Pierre n'avait pas encore annoncé la parole de Dieu à Rome. Mais c'était pour les encourager qu'il a eu sa plume pour écrire quelques mots. Et pendant ces versets, quand il écrivait dans ce chapitre, le motif de son message, c'est d'exposer d'une manière systématique le message fondamental du salut de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons lire ça dans Romains, chapitre 1, le verset 1. Paul voulait que le salut atteigne tout le monde. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 1, verset 18, il a dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pendant ce moment-là, quand les gens n'ont pas encore reçu Christ, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Et pour être justifiés, pour avoir la gloire de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui seul qui a le pouvoir de nous faire des enfants de Dieu. Mais toutefois, il a voulu aussi que les chrétiens savent que nous sommes justifiés par la parole de Dieu, par la foi. Oui, il y a eu des pécheurs, ou bien nous sommes pécheurs, mais nous sommes justifiés par la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu nous sauver à la croix. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens par Christ. La Bible dit là, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et depuis, c'était la réponse aussi à la question de Job. Job qui posait la question à Dieu pour savoir comment l'homme sera-t-il justifié devant Dieu. Et c'est pourquoi dans cet épître, Paul a donné la réponse. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous avons dit quelques points que nous allons traiter dans ce passage. Parce que pendant ce moment-là, quand Paul écrivait, il pensait que nous devons avoir le salut. Mais la première des choses, le salut et la bénédiction sont également offerts à tous sans différence des juifs et des gens. Nous devons comprendre que le salut que Christ a amené, ce n'est pas seulement pour les juifs, ce n'est pas seulement pour les Israélites, mais le salut est venu pour nous tous. Que vous soyez juifs, que vous soyez non juifs, en acceptant Christ comme notre sauveur, nous avons le salut en lui. Nous pouvons lire ça dans Jean chapitre 3, le verset 16b. Et Romains chapitre 10, le verset 13. Joël chapitre 2, le verset 32. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre devant le Seigneur. Et nous devons avoir la foi que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous avons le salut. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation que nous traversons, nous avons le salut en Jésus-Christ. C'est lui notre délivrance. Deuxièmement, le chemin complet du salut de Dieu vers l'homme, c'est croire pour invoquer son nom, soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'as pas la foi au Seigneur, comment tu vas l'invoquer? Comment tu vas avoir le pouvoir d'aller prêcher la parole de Dieu? C'est celui que toi-même, tu n'as même pas la foi. Alors, pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes, nous devons avoir la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes des enfants de Dieu, c'est par la foi que nous acceptons que Christ est venu mourir à la croix pour nous donner la vie, c'est par la foi que nous devons
annoncer cette parole en qui nous avons accepté. Si nous acceptons la parole de Dieu, et par cette parole, nous croyons que nous avons la vie, nous devons aussi nous lever pour aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, je voulais d'abord m'arrêter par ici pour vous dire que quand je méditais sur cette parole, je me suis dit redevable devant le Seigneur. Bien que je suis pasteur, est-ce que je vais là où le Seigneur m'envoie pour aller annoncer sa parole? Ici, on nous donne l'exemple de ces gens-là qui étaient dans les temples. Étant dans les temples pendant l'expulsion du Saint-Esprit, ils ont vu la puissance de Jésus-Christ. Ils ont été délivrés. Ils ont cru que Christ seul peut nous sauver. Ils sont allés dans le monde entier pour aller annoncer la parole de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas redevables devant le Seigneur? Nous, étant des chrétiens, est-ce que nous remplissons notre devoir comme des prédicateurs, soit des annonceurs, soit des apôtres de Jésus-Christ pour annoncer la parole de Dieu? Combien de gens qui sont dans nos quartiers, qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu? Combien de gens qui sont dans nos parcelles, qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu? Quel est notre devoir étant des enfants de Dieu? Si ceux-là ne sont pas envoyés, mais comme ils ont entendu la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas garder cette parole pour eux-mêmes, mais ils sont allés annoncer cette parole de partout dans le monde entier. C'est pourquoi ils ont conformé une église de Rome. Et qu'est-ce que nous faisons étant des enfants de Dieu? Sommes-nous égoïstes ou nous partageons la parole de Dieu avec ceux qui sont à nos côtés? Nous venons ici les dimanches, nous venons écouter la parole de Dieu, nous venons aussi au courant de la semaine, on nous annonce la parole de Dieu, et par là nous fermons nos Bibles, nous sommes allés, nous partons à nos occupations. Mais ce matin, on nous donne un devoir. Le devoir, c'est d'aller annoncer la parole. Salut dans le monde. Amen. Amen. Nous devons nous lever. Ce ne sont pas seulement les évangélistes qui ont ce devoir. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui doivent aller annoncer la parole de Dieu. Mais toute personne qui croit qu'il a reçu la parole de Dieu, il doit être évangéliste, il doit être apôtre, il doit être annonceur de la parole de Dieu pour le salut des hommes. C'est pourquoi dans ce chapitre 10, on demande comment les hommes seront-ils sauvés parce qu'il n'y a pas de gens pour annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu va être prêchée partout dans le monde entier. La parole de Dieu doit être annoncée partout dans le monde entier. Bien-aimés, nous croyons que nous devons comprendre que la parole de Dieu est tellement scellée que nous n'avons même pas le pouvoir de déceler tout ce qui est écrit. C'est là où nous sommes limités, parce qu'il y a ceux-là qui veulent quand même annoncer la parole de Dieu, mais ils sont limités parce que cette parole est scellée. Cette parole, si tu veux comprendre cette parole, tu vas comprendre cette parole seulement par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'aide à déceler ce qui est écrit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu n'auras même pas à comprendre ce qui est écrit et tu n'auras même pas aussi la force d'aller annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont donnés pour ça, il y a des gens qui ont l'amabilité, soit le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu. Celle-là à qui le Seigneur a choisi, il les envoie pour aller annoncer la parole de Dieu. Et nous devons accompagner, étant des enfants de Dieu, nous avons le devoir d'accompagner ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Comment nous accompagnons nos prédicateurs? Comment nous accompagnons nos évangélistes? Comment nous accompagnons nos pasteurs dans nos églises et là où nous sommes? Si nous n'avons pas le pouvoir d'aller annoncer la parole de Dieu, mais nous pouvons annoncer la parole de Dieu d'une manière ou d'une
devant un problème de moyens. Puisque là, il faut acheter des chaises, il faut acheter une chaise, il faut acheter des tôles, il faut acheter beaucoup d'histoires pour aller commencer l'œuvre de Dieu. Comme nous étions vidés devant un problème de moyens, tout s'est arrêté par là. Alors que nous sommes là, nous sommes aussi capables d'accompagner ces œuvres. Nous sommes capables d'accompagner ceux-là qui sont habiles d'annoncer cette parole. Nous avons des moyens, nous ne devons pas fermer nos mains, mais donner à Dieu pour que la parole de Dieu soit annoncée. Le Seigneur a choisi ceux-là pour annoncer la parole de Dieu. Ceux-là qui annoncent la parole de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu ont besoin de notre soutien. Ce n'est pas seulement le soutien matériel, mais aussi le soutien spirituel, le soutien physique. Combien de fois tu as déjà prié pour ton pasteur? Combien de fois tu as déjà prié pour les évangélistes qui viennent nous accompagner pour nos prières ici dans ce temps? Nous sommes là, nous demandons au pasteur de prier pour nous et en retour, nous prions pour nos pasteurs. Est-ce que nous avons le temps de gêner aussi pour nos pasteurs? Puisque les pasteurs, nous étant les pasteurs, nous avons des moments où nous gênons pour les fidèles, nous avons des moments où nous portons le fardeau des chrétiens, des enfants de Dieu. Est-ce que nous aussi, étant enfants de Dieu, nous avons quand même le temps d'accompagner les prédicateurs, soit les pasteurs, par nos prières? Si cela n'est pas fait, nous devons avoir ce devoir chaque matin, chaque jour, de dire un mot au Seigneur pour les prédicateurs. Que le Saint-Esprit les inonde, que le Saint-Esprit les utilise puissamment, que le Saint-Esprit les fortifie, parce qu'ils sont faits en leur chair, mais ils ont la force par le Saint-Esprit. C'est ça notre devoir étant des enfants de Dieu. Alors, les thèmes de ce livre, Paul a écrit 4 thèmes dans ce livre. Le premier thème, c'est le péché des enfants de Dieu, qui sont pardonnés par le sang de Christ. Nous sommes purifiés et pardonnés par la foi de Jésus. Jésus a pris notre place. Il s'est donné à notre place. Étant des pauvres pécheurs, si Christ n'était pas venu, petit pardon, nous serons morts. Mais Christ est venu pour nous rendre la vie seule. Christ est venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi quand on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, ils étaient privés de la gloire de Dieu pendant qu'il n'y avait pas Christ. Il n'était pas encore venu. Mais comme Christ est venu, nous sommes sauvés par le moyen de la croix. Le deuxième thème que Paul a voulu nous annoncer ici, c'est la justification des enfants de Dieu par Christ. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Jésus. C'est lui qui est notre médiateur. C'est lui qui prend notre place. À tout moment, il est là. Quand nous invoquons son nom, il est là pour nous sauver. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi en ces dieux-là. Et c'est la foi qui peut nous sauver. Troisièmement, c'est le salut par la foi, comme je l'ai dit. Le salut par la foi. La foi est une ferme assurance. Nous devons avoir l'assurance en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 21. Le salut par la foi. Est-ce que tu as la foi en Jésus? Tu viens à l'église, tu pries, mais tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la puissance, tu ne verras pas les miracles. Mais si tu veux que la main de Dieu agisse dans ta vie, c'est au moyen de la foi. Quatrième thème, la vie chrétienne. Paul voulait seulement les orienter
travailler pour Dieu. Tout ce que nous voyons est éphémère. Mais la parole de Dieu ne passera pas. L'heure de ce que tu fais pour le Seigneur ne passera pas. Parce qu'un jour, nous serons couronnés de gloire par rapport à ce que nous faisons dans ce monde. Et c'est pourquoi nous ne devons pas mettre de côté l'œuvre de Dieu, mais nous devons la considérer comme notre vocation. Le verset 13 dans ce chapitre, dans tous les livres de Romains, le verset clé, c'est le chapitre 8, verset 35, qui dit rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Que ce soit les tribulations, que ce soit les souffrances, que ce soit les moments difficiles que nous pouvons traverser, nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est notre délivrance. Nous ne devons pas nous séparer de Jésus comme notre Sauveur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce verset que nous venons de lire? En conclusion, nous pouvons dire le Seigneur est venu nous rendre la vie sobre. Le Seigneur est venu nous rendre la vie sobre. À nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la vie sobre. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il y a l'Esprit du Père qui crie en nous, qui témoigne que réellement nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit du Père crie à la Père en nous. Romains chapitre 15, verset 16. L'Esprit crie à la Père en nous pour témoigner que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Et maintenant, notre devoir, c'est d'annoncer la parole du salut, c'est d'annoncer la parole de la paix. C'est une recommandation pour nous ce matin. C'est une recommandation pour nous ce matin. Nous ne devons pas nous taire pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Christ. Nous ne devons pas nous taire étant enfants de Dieu pendant qu'il y a des ceux-là qui sont encore dans le péché. Nous devons nous lever, nous tous, pour un changement. Quel est ce changement? Le changement, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour que tous deviennent des enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 16. La foi que nous avons en Dieu, c'est cette foi-là que nous devons partager. Mais la foi, cette foi-là vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de fois médites-tu la parole de Dieu au courant de la semaine? Si tu n'as pas cette parole, comment tu vas annoncer la parole de Dieu? Quand Dieu a envoyé Josué, il ne lui a pas donné quelque chose de grave, comme c'est la parole de Dieu. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-la nuit et jour. La parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Et nous ne devons pas abandonner. À chaque matin avant de sortir, nous devons penser à méditer. Et à chaque fois aussi, méditer cette parole de Dieu. Si nous avons l'habitude de méditer la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais si nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons la force et nous sommes en communion avec Christ, le Christ qui nous envoie pour annoncer cette parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous disons tous, lèvons-nous comme des frères hommes. Lèvons-nous pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous pour annoncer l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous pour propager les saluts à tout le monde qui sont perdus. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Vous êtes m'interroger. Alléluia. Et si à mon cœur.
Gracias.
Ora,